jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Papa. Alors, vous pouvez voir ce petit haut qui est tout sage et tout simple, mais à la base, ça devait être ça. Je suis partie pour faire... Waouh, j'étais pleine de bonne volonté pour faire de la couleur. Et en fin de compte, j'assume pas. Voilà, je reconnais, je n'assume pas. Et pourtant, il manquait vraiment pas grand-chose, mais je n'assume pas du tout. Donc, c'est une idée. Hein, si vous voulez faire le même haut en couleur, c'est possible. Vous pouvez faire donc des rangs de couleurs. Exactement tout ce que je vais faire là. Donc, je vais tout recommencer, mais le faire en uni. Écoutez, on va faire donc le haut que vous voyez, mais qui devait être normalement très pétant. Allez, c'est parti. Alors, toutes ces magnifiques couleurs, néanmoins, telles que vous pouvez les voir, c'est de la Quattro de chez Langyarn que vous trouverez donc en barre d'informations si vous vous sentez de faire des belles couleurs comme ça, bien éclatantes. Elles sont vraiment très éclatantes. Moi, je vais partir sur de la Sony. N'hésitez pas à faire vos propres coloris. Hein, d'accord. Allez, c'est parti. On connaît un petit peu la base puisque on va partir sur un châle, tout simplement, un châle en granit. Donc, nœud magique, crochet de 25. Je vous préconise un de 50 parce que moi, je crochette assez lâche. Et on va venir faire 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. 3 brides, 1, 2 et 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et une bride pour terminer. Voilà que le rang numéro 1 est fait. Allez, c'est parti. Pour le rang numéro 2, on fait donc 4 mailles en l'air, on tourne le travail. Dans le premier espace, on fait 3 brides. 1, 2, 3. On va venir dans le sommet faire 3 brides, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 3 brides. Encore une fois dans le sommet. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que effectivement, c'est un petit haut où on ne réfléchit pas trop, ça va vite. L'été, on aime bien aussi, hein, quand c'est un petit peu simple. Et là, on refait dans le dernier espace ici, je ne vous l'ai pas montré, ici. On fait donc 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et une bride supplémentaire pour être symétrique à l'autre côté. Et on repart avec 4 mailles en l'air. On tourne le travail et on va faire exactement la même chose de rang en rang, c'est-à-dire 3 brides dans chaque espace qu'on rencontre. Dans le sommet, ça sera toujours 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air
et 3 brides. 1, 2, 3. Dans les espaces qu'on rencontre, on fait donc nos 3 brides. 1, 2, 3. Là, il nous reste un espace, donc on fait nos 3 brides à l'intérieur. 1, 2, 3. Maille en l'air et la bride supplémentaire. D'accord? Et on repart, bien comme tout à l'heure, en faisant nos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On tourne, etc., etc., etc. Jusqu'à ce que... Hop là! Allez, je vais vous montrer un petit dessin. Vous arriviez à la hauteur qui vous convient. D'accord, quand vous allez considérer, alors que la hauteur est bonne, là on continuera, nous, à faire en partant droit, que la hauteur vous convient, eh bien vous vous arrêtez sur la gorge, si vous voulez sur la gorge, avant la gorge, là où vous voulez. D'accord? Donc on fait notre triangle, on le poursuit jusqu'à ce qu'il arrive à la hauteur de la gorge qu'on convient et après on viendra compléter donc les côtés. Allez, à tout à l'heure. Donc, quand vous avez la hauteur qui vous convient, ce qui est mon cas, on va venir créer un plat de façon à ce qu'on puisse mettre donc un lien pour qu'on puisse attacher derrière. D'accord? Donc, pour l'instant, je me trouve ici en plein milieu. Pas vraiment en plein milieu, puisque je ne vais pas aller jusqu'au bout. Le milieu, il était là. Donc, quand je termine mon rang et je remonte. Et je suis dans ce sens. Pour créer le plat, vous faites donc une bride. Alors, vous faites dans le dernier espace vos 3 brides et vous faites ensuite une bride. D'accord? 2 mailles en l'air. 1, 2. On tourne le travail et on repart dans l'autre sens. Voilà, vers où on vient. On ne travaille plus, on ne redescend pas, on va dans l'autre sens et on vient faire donc nos 3 brides. Dans chaque espace qu'on rencontre jusqu'en bas et on va venir remonter ensuite. Donc jusqu'en bas, ça sera exactement pareil que tout à l'heure. Vous descendez, vous remontez, on se retrouve ici quand on remonte. Donc on vient ensuite dans le dernier espace ici faire notre granit. Et on vient dans l'espace ici faire une bride seule. On continue, vous voyez, à faire le plat. Et on recommence 2 mailles en l'air, on tourne. Et on vient exactement comme le dernier rang que nous venons de travailler, faire un granit, les granits jusqu'en bas. Voilà. Alors, on descend et chaque fois, on remonte. Et on vient donc dans le dernier espace faire les 3 brides, la bride seule, on tourne et ainsi de suite. Et on fait donc ça. Alors, on fait d'abord d'un côté. Voilà. Après, on fera de l'autre pour que ça arrive, que ça enveloppe la poitrine. D'accord? J'avance un petit peu et je vous rejoins. Alors, on va faire un petit point. Quand on arrive à... Ça, c'est le centre. D'accord? Quand on arrive à 1, 2, 3, 4, 5 rangs, le 5e rang en bas, vous allez ne pas le finir. On va faire donc 3 brides comme ça.
hop. 3 brides ici dans le dernier. Et normalement, vous devriez faire 3 brides en bas, mais on ne va pas les faire. On fait nos 3 brides et là, on vient faire une seule et unique bride ici. Ok, 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on va venir donc ici faire nos 3 brides. Donc 1, 2, 3. Là, on repart pour aller faire notre plat en haut, c'est-à-dire qu'on fait donc nos 3 brides dans chaque espace jusqu'en haut. Je vous rejoins en haut, mais bon, ce sera exactement pareil. Il n'y a qu'en bas que ça change pour pouvoir faire commencer le dos. D'accord ? Le plat en haut, on ne le change pas, donc les 3 brides dans le dernier espace et la bride seule pour continuer à créer le plat. 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on repart donc à faire nos 3 brides dans chaque espace, sauf que pour venir créer le dos, on va venir s'arrêter on se rejoint quasiment en bas. D'accord? Comme ça, on crée le dos ensemble. Donc, on est toujours d'accord, hein? Ça, c'est le milieu. Là, c'est la partie plate que nous sommes en train de créer. Et là, on est en train de créer la partie qui va aller dans le dos. Donc, ici, on fait nos 3 brides. 1, 2, 3. Une bride toute seule ici. 1, 2, 3 mailles en l'air. 2 mailles en l'air, pardon. Excusez-moi. Hop, on tourne le travail. Et on repart avec nos 3 brides. Et ça, vous allez le continuer jusqu'à ce que la partie plate en haut soit assez large pour vous permettre d'envelopper votre poitrine sur le côté. Par exemple, vous allez mettre un marqueur avec un fil et vous allez vérifier. Bon, bien évidemment, on fera l'autre partie pour être sûr, mais vous vérifiez que ça aille bien, que ça enveloppe bien votre sein. Une fois que ça enveloppe bien votre sein, eh bien, on viendra s'arrêter ici en bas. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc voilà, pour ma part, la moitié est terminée. J'ai plus qu'à reproduire. Alors, je vais vous donner les mesures que j'ai moi par rapport à Imogène. J'ai sur la hauteur ici 21. Ici, ça fait 10. De la moitié là au moment où je me suis arrêtée, ça fait donc 25. Et bien évidemment, comme la circonférence minimum pour fermer le buste sera beaucoup plus que 50, ici on va repartir et on va venir faire donc une patte pour accrocher derrière. Donc là, moi pour l'instant, ici je pose et je vais venir, hop, refaire tout ce que j'ai fait donc de ce côté, c'est la partie que j'ai fait, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs. Donc là, il y en a un, donc 8 rangs supplémentaires, d'accord, tout en respectant au même moment où je me suis arrêtée là, je vais m'arrêter de l'autre côté aussi. D'accord? Allez, je vous rejoins, mais quand j'ai fait effet miroir de ce qu'on vient de faire. Alors, par contre, chose importante, quand vous avez fait là, quand vous avez arrêté la progression, d'accord, par exemple, moi du centre à là, j'ai 21 granits.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc, de façon symétrique, ceci est le 21e. Quand je vais redescendre, ça sera là que je vais créer mon plat. Je ne vais pas continuer à faire des granits un 22e. Je m'arrête là et je fais donc mon plat à partir d'ici. D'accord? Donc, je progresse de façon symétrique, de façon miroir, en comptant bien tous les éléments que j'ai en haut et les éléments que j'ai en bas. Ok? Donc voilà, on a donc la parfaite, ça c'est le centre, et nous avons la parfaite symétrie d'un côté et hop de l'autre, comme ceci. Et là maintenant, on va venir prolonger ici, bien écoutez, pour l'attacher comme ceci dans le dos. D'accord? Alors pour ça, quand vous avez fini votre rang là en descente, hop, on vient ici à l'intérieur et on vient faire 2 mailles en l'air, une bride, une seconde bride, dans l'espace ici une bride, une seconde bride. Voilà, dans chaque espace des côtés, vous faites 2 brides. Bien évidemment, vous ferez exactement la même chose de l'autre côté, hein. On est toujours sur de la symétrie, c'est primordial. Et on vient dans le dernier ici faire nos 2 brides. 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Et on va venir entre les 2 brides. Voilà, vous tirez un petit peu. Et vous refaites 2 brides entre les 2 brides. Voilà, entre les 2 brides. Là, vous faites 2 brides, 1, 2, et vous faites une seule bride qui va venir ici, dans cet espace. D'accord? 2 mailles en l'air, on tourne. On a nos 2 brides ici. Eh bien, on vient faire les 2 brides à l'intérieur. 1, 2. Les diminutions se feront toujours de ce côté, hein, du côté ici. Et on continue. Donc 2 brides chaque fois à l'intérieur. Des 2 brides comme ceci. Voilà. Je vous vole un peu de votre temps. Voilà, donc chaque fois on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, on tourne. Du côté du bas, c'est toujours 2 brides à l'intérieur, hein. Voilà, les 2 brides sont ici. Et les diminutions de l'autre côté. Donc 2 brides. Deux brides. 2 brides. Ici, les 2 brides, 1, 2 et une seule ici pour créer la diminution. Et on repart 2 mailles en l'air. Et on retourne encore une fois et on refait donc 2 brides à l'intérieur. Quand il vous restera 3 V, donc là on en est à 4, donc le prochain c'est la diminution. Bien sûr, ce que nous sommes en train de faire ici, vous le ferez
Bien évidemment. Vous le ferez, oh bah, j'insiste, hein, de façon symétrique de l'autre côté. Donc nos 2 V ici. Deuxième 2 V, 1, 2 ici. Troisième V ici. Et donc diminution ici. Donc on élimine le dernier. Et là, il nous en reste que 3. D'accord? Donc là maintenant, on vient faire des V dans des V jusqu'à ce que vous ayez assez pour attacher dans votre dos. Alors il va falloir que ce soit assez long. Si vous trouvez que c'est trop épais, et ben vous en faites que 2, vous descendez à 2, mais normalement 3 c'est bien. D'accord? Là maintenant vous allez poursuivre pour faire le lien du dos. Je vous laisse faire et on se rejoint quand les 2 côtés sont finis avec des longueurs de lien correctes pour attacher, pour faire un joli nœud dans le dos. Voilà. Donc là, vous avez vu, il y a 3 V, donc vous faites vos 2 mailles en l'air et vous refaites les V à l'intérieur. Vous ne restez qu'avec 3 V, voire 2 si vous trouvez que c'est assez épais. Je vous rejoins donc quand les liens dans le dos de chaque côté sont terminés. À tout à l'heure. Voilà ce que ça nous donne. Donc voilà la lanière du dos est à présent terminée. J'ai fait un petit peu plus de diminution. Là il y avait donc 3 V. Après j'ai fait donc 2 V, une bride, non, un V, une bride, un V. Après j'ai fait 4 V et vraiment au bout, je fais 3 brides pour vraiment créer une diminution. J'ai bien évidemment fait l'autre aussi. Donc, voilà ce que ça nous donne. On va faire maintenant les lanières en haut. Donc, on va faire un laçage comme celui-ci. On va venir s'ancrer, hop. Et là, vous allez voir, c'est vraiment très simple. On va venir faire une, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Pour continuer, on fait 2 mailles en l'air, une bride entre les 2 mailles en l'air et la bride. Et on crée un gros maillon comme ça. Donc 2 mailles en l'air, une bride en plein milieu. 2 mailles en l'air, une bride en plein milieu. 2 mailles en l'air, une bride en plein milieu. Voilà, et comme ça vous poursuivez jusqu'à avoir approximativement, je dirais 70 cm à peu près. D'accord? Allez, on se rejoint quand les 2 sont faits dans le cou. Et bien voilà, on a fini donc nos lanières pour le laçage. Vous pouvez faire un laçage simple ou un laçage avec un nœud, ça sera entièrement à vous de voir. Vous pouvez mettre des petits pompons, bon. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Je vais vous faire bien évidemment des photos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vais le mettre peut-être dans ce sens, parce qu'on verra mieux. Parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Et puis je pense que je vais le garder et j'en ferai autre chose.
On verra ça. On verra ça. J'espère que ça vous a plu. Vous mettrez un petit pouce en l'air et puis surtout que vous vous abonnerez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.